Bonjour et bienvenue dans ce vlog du dimanche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer ou transformer une relation amoureuse et qui peut tout simplement, au-delà de transformer une relation, améliorer sa façon d'aimer l'être qu'on aime. Parce qu'on croit souvent que l'amour se suffit dans une relation, qu'aimer quelqu'un vraiment très fort, c'est suffisant pour que cette personne se sente aimée. Mais la vérité, c'est pas vraiment ça. On peut aimer très fort quelqu'un et pourtant l'autre peut ne pas le ressentir. Ouais, je sais, c'est bizarre. Et inversement, en plus, on peut recevoir énormément d'amour sans vraiment se sentir aimé. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on aime mal quelqu'un ou que l'autre en demande trop, c'est souvent parce qu'on ne parle pas la même langue, tout simplement. Pour simplifier les choses, on va utiliser ce mot-là, le langage. Donc avec toi, dans cette vidéo, on va découvrir ces 5 langages, qu'est-ce qu'ils sont. On va apprendre à reconnaître le nôtre, le principal du moins, mais aussi notre langage secondaire, parce qu'on est souvent bilingue, voire trilingue. Et je vais surtout t'expliquer pourquoi aimer l'autre, au final, c'est souvent apprendre une langue différente de la nôtre. Et je trouve que la Saint-Valentin est le moment parfait pour se rappeler ça. L'amour, ce n'est pas juste un moment ou un jour précis. L'amour, c'est un exercice quotidien. Le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. Il y a des personnes pour qui les mots sont essentiels. Les mots ne sont pas juste des mots. Les mots, ça construit, ça rassure, ça répare et surtout, ça remplit le cœur. C'est des personnes qui se sentent aimées quand on leur dit des choses comme « Je suis fière de toi, merci pour ce que tu fais, tu es important ou importante pour moi, j'aime qui tu es ». C'est ce genre de choses que je viens de te dire, ça peut littéralement illuminer leur journée. Elles vont s'en rappeler toute la journée de ce que tu leur as dit. Et inversement, lorsque cette personne ne reçoit pas ce langage de l'amour-là, elles peuvent se sentir vraiment très mal et douter d'elle-même et prendre les silences pour des critiques ou le fait que tous les efforts qu'elles font pour aimer l'autre passent inaperçus. Et ça peut blesser très profondément. C'est un peu le cas de figure qu'on retrouve quand on fait beaucoup d'efforts dans notre langage que nous seuls comprenons au final envers l'autre. Tu donnes, tu t'investis et en retour l'autre ne dit jamais rien. Cette personne ne critique pas, mais elle ne valorise pas non plus. Et au fond de soi, on se dit souvent, dans ce genre de cas, est-ce que cette personne a conscience ou même voit vraiment ce que je fais pour il ou elle? Si ça te parle, c'est que c'est peut-être ton langage de l'amour. On enchaîne sur le second. Les moments de qualité. Ici, dans ce langage-là, l'amour s'exprime par la présence réel. Pas juste être dans la même pièce que la personne avec qui on vit H24, mais être vraiment là, être disponible, attentif et connecté. Ça, nous les femmes, c'est vraiment important ce mot-là, la connexion. Pour les personnes qui parlent ce langage-là, elles se sentent aimées quand on leur accorde du temps. Avoir une vraie conversation, partager un repas ensemble sans distraction, faire une balade ensemble, vivre des moments simples, pas forcément exceptionnels, mais authentiques, vrais, où il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a de la connexion. Ce qui compte pour les personnes qui parlent ce langage-là, c'est pas forcément la quantité de temps de qualité, mais la qualité de la présence que va lui offrir son ou sa partenaire. Et souvent, quand on parle ce langage-là, ce qui peut blesser énormément, c'est d'être physiquement avec quelqu'un, mais émotionnellement, on se sent seul parce que l'autre n'est pas pleinement dans le moment présent. L'exemple typique, on est sur le canapé et l'autre est sur son téléphone, répond à des messages ou scrolle ou regarde ailleurs tout simplement. Et tu sens pendant que tu lui parles que la personne est ailleurs. Et ce qu'on ressent quand on parle ce langage-là, en général, c'est je mérite pas ton temps. Et si tu m'accordes pas ton temps, c'est que tu ne m'aimes pas. On enchaîne avec le troisième langage, les
cadeau. Alors c'est un langage qui parle à tout le monde mais qui est souvent mal compris. On pense souvent que c'est superficiel, que c'est matériel. Mais en réalité, c'est pas vraiment le prix qui compte quand on parle ce langage-là, mais c'est l'intention. Quand on parle ce langage-là, un cadeau, ça dit beaucoup plus. Un cadeau, ça veut souvent dire « j'ai pensé à toi, tu es importante ou important dans mon esprit, même quand tu n'es pas là. » Ça peut être son chocolat préféré, un petit souvenir, une fleur cueillie sur le chemin en rentrant, un objet symbolique. Et encore une fois, dans tout ça, ce n'est pas tant la spécificité, mais le message qu'il y a derrière. Et quand on parle ce langage-là et qu'on ne le reçoit pas, on le sait parce que l'oubli nous blesse énormément. Que ce soit une date importante, ne jamais avoir de petite attention. On l'interprète souvent par « en finale, je compte pas vraiment pour toi ». Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Ici, l'amour passe aux actes concrets. Pour ces personnes, dire « je t'aime » ne leur suffit pas. Il faut le montrer. Faire à manger, aider dans les tâches quotidiennes, anticiper un besoin évident, alléger la charge mentale. Tout ça est perçu comme une preuve d'amour immense. Pour les personnes qui parlent ce langage-là, tous ces actes, elles le comprennent comme « tu prends soin de moi », en m'aidant dans ma vie et je t'aime pour ça. Mais à l'inverse, quand on manque de ce langage-là et que c'est le nôtre, les promesses non tenues, le manque d'implication, c'est vécu comme un désintéressement à la vie en général amoureuse. Exemple, tu dis que tu vas aider la personne que tu aimes, mais t'oublies, tu repousses ou tu ne le fais pas et ce que la personne va ressentir, c'est je dois tout faire seule parce que l'autre ne m'aime pas autant que moi je l'aime. Le cinquième et dernier langage de l'amour, c'est le contact physique. Attention, parce que souvent, ce langage-là, il est mal compris aussi. C'est important de comprendre que dans ce langage-là, l'acte d'intimité n'est pas forcément le langage. Le contact physique, ça peut être plein de gestes du quotidien qui n'amènent pas forcément à une relation intime. C'est plutôt la proximité, la chaleur humaine, la tendresse, les gestes doux, un câlin, une main tenue, une caresse dans le dos, s'asseoir près de l'autre. Pour les personnes qui parlent ce langage-là, le contact, ça rassure, ça apaise, ça sécurise. Et la personne l'interprète par « je suis là avec toi » et ça la comble de bonheur au maximum. Et à défaut de recevoir ce langage dont on a besoin, la distance, le rejet du contact, la froideur physique, il y a des personnes qui ne sont pas très tactiles, ça peut être vécu comme un rejet émotionnel très intense. Bon, maintenant que tu connais les 5 langages de l'amour, la grande question c'est comment savoir quel est le mien? La première méthode la plus efficace, c'est simplement d'observer ce qui te touche le plus. Pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce qui me fait vraiment sentir aimée? Qu'est-ce qui me manque le plus de l'autre quand je vais mal? Et qu'est-ce qui me blesse le plus dans une relation? Ça déjà, ça peut t'aider à affiner beaucoup les choses. Parce que malheureusement, souvent, notre langage de l'amour se cache dans nos blessures émotionnelles. Si le silence te fait très mal, peut-être que c'est les paroles valorisantes. Si l'absence de temps passé ensemble te détruit, c'est peut-être que ton langage à toi, ce sont les moments de qualité. Si le manque d'aide t'épuise, c'est que ton langage, ce sont les services rendus. Si l'absence de contact physique te crée un vide aussi à l'intérieur de toi, c'est que tu es plutôt dans le toucher physique. Et si les oublis d'attention te blessent, c'est que tu es plutôt dans les cadeaux. Bon, une fois qu'on a trouvé son langage dominant, on n'a pas qu'un seul langage de l'amour et je trouve que c'est ce qui manque d'être précisé dans ce bouquin. Souvent, on a un langage principal, comme quand tu nais dans un pays et qu'on te parle la même langue depuis ton enfance, c'est ton langage inné, ton langage principal,
ton langage dominant, mais on en a souvent un secondaire. Et le langage secondaire, il compte aussi beaucoup. Mais à lui seul, il n'est pas capable de remplir notre jauge affective. Et la question à se poser pour trouver ton langage secondaire, c'est si mon langage principal est absent, qu'est-ce qui me fait quand même me sentir aimé? Et c'est souvent dans cette réponse que se cache notre langage secondaire. Et maintenant, une fois qu'on connaît nos langages à nous, comment on fait pour aimer l'autre? L'erreur qu'on fait tous, c'est d'aimer l'autre dans notre propre langage. Ça, on l'a compris. On donne ce qu'on aimerait recevoir. On aime comme on sait aimer. Parce que c'est plus simple. C'est ce qu'on comprend le mieux. Sauf que la personne, comme je t'ai dit, elle ne parle pas forcément le même langage. Donc, pour elle, c'est mignon, mais elle, dans son langage à elle, cette chose-là, ton langage n'est pas forcément associé à de l'amour. Donc, il faut donner de l'amour dans la langue de l'autre, celle que cette personne comprend. Parce que sinon, on peut donner mais éternellement et énormément dans notre langage et l'autre peut quand même se sentir vide, ce qui est triste et fou et une perte de temps au final. Pour aimer quelqu'un, il faut l'observer, il faut l'écouter. Aimer quelqu'un, c'est remarquer les choses qu'il ou la touche énormément. Et parfois faire des efforts. Parce qu'apprendre une nouvelle façon ou un nouveau langage pour aimer l'être qu'on aime, c'est pas si facile que ça. L'exemple le plus évident, je vais me prendre comme exemple moi. Quand quelqu'un compte énormément pour moi, ma façon, mon langage de l'amour, c'est de lui montrer à des moments précis que cette personne est spéciale pour moi. Ça peut être ne pas oublier sa date d'anniversaire. Si je peux et si cette personne est à proximité, toujours lui cuisiner un petit truc qui va lui faire plaisir pour son anniversaire et lui déposer sans rien attendre en retour, sans attendre à partager ce repas avec cette personne, juste lui dire « Tiens, ton gâteau, tiens, fais-toi plaisir, j'ai pensé à toi, ciao, bye ». Je ne demande mais rien en retour. Je veux juste que cette personne se sente spéciale. Ce qu'on peut apprendre de moi en m'observant, c'est que si on veut m'aimer de la même façon, il faut parler le même langage que moi. Il faut se rappeler de dates précises et me montrer avec ces petits cadeaux-là, en gros. Et ça, ce sont mes deux langages de l'amour. Les cadeaux et les paroles valorisantes. C'est hyper important pour moi. Chaque personne que j'aime dans ma vie, je trouve toujours au moins minimum une fois dans l'année pour leur écrire un petit pavé, pour leur dire à quel point je suis heureuse qu'elles sont dans ma vie, à quel point elles sont extraordinaires, à quel point elles sont belles, douées, talentueuses, et etc. C'est hyper important parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez. Et j'accompagne souvent ce geste d'une carte postale, d'un cadeau, d'un truc et tout. C'est mon langage de l'amour. La Saint-Valentin, pour moi, ce n'est pas forcément offrir un cadeau ou faire un geste symbolique. C'est un petit rappel. Un rappel que l'amour, c'est un exercice quotidien, qu'aimer, c'est pas forcément automatique. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande de l'observation, des ajustements et des efforts pour parler une langue différente. Parce que parler une langue différente, parler la langue de la personne qu'on aime, ça demande parfois de sortir de notre zone naturelle, notre zone de confort si on préfère. Mais c'est ça au final, aimer consciemment quelqu'un. Ce n'est pas forcément aimer comme on sait faire, mais aimer comme l'autre a besoin de recevoir. Et quand on fait cet effort, l'autre ne se sent pas seulement aimé, il se sent aussi compris. Et être compris en amour, c'est peut-être, selon moi, l'une des plus belles preuves d'amour qui existent. Alors aujourd'hui, pour ce week-end de Saint-Valentin, plutôt que de se demander qu'est-ce que je pourrais offrir, on pourrait se demander quelle langue d'amour parle la personne que j'aime. Et comment puis-je apprendre à la parler un peu plus chaque jour. Parce que l'amour, au final, c'est pas juste un sentiment. C'est aussi une pratique, un apprentissage, une attention qu'on doit renouveler tous les jours. Bon,
J'espère que cette vidéo t'aura aidé à trouver ton langage dominant et ton langage secondaire. Et si tu veux me le dire, n'hésite pas en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant, je te dis, prends soin de toi toujours car tu es ta priorité. Et oui, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!